Nous sommes aujourd'hui sur le site de Sendian, pas loin de Ziguinchor. Et nous venons de sortir de consultations, mes amis et moi. Et nous avons été surpris d'avoir noté des patients touchés par ce grand fléau qui est l'hypertension artérielle. Mais non seulement en quantité, les gens sont tous, pratiquement 75% des patients que j'ai vus ce matin sont porteurs d'une hypertension artérielle sévère, très sévère, et certains compliqués d'accidents cérébraux qui ont cloué les patients au lit et pour lesquels aucun traitement médical moderne ne peut régler le problème. C'est pourquoi il faut insister sur la prévention qui est une prévention fondamentale, qui repose sur l'éviction du sel, mais de manière définitive. Car l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que le sel est un pourvoyeur d'accidents vasculaires cérébraux et d'infarctus du myocarde, au même titre que le tabac et la surcharge pondérale. Les gens qui ont une obésité, ce critère est devenu un critère de morbidité, de mortalité et de morbidité cardiovasculaire. Donc il est temps maintenant qu'on puisse véhiculer des messages de base aux populations locales, leur disant que les cubes magiques doivent être évités. Que manger normalement, manger simplement le riz, le poisson, sans ajouter du sel, est à 60% un drame en moins par rapport à tous les accidents qui peuvent arriver. C'est très important, nous ne le disons pas assez, mais vraiment, aujourd'hui j'étais très surpris, non seulement du nombre de patients hypertendus, mais de leur sévérité en termes de chiffres. C'est impressionnant. Et puis, compte tenu effectivement des problèmes économiques qui se posent au niveau de la population, les patients n'ont pas assuré une observance médicale. Alors on prend un jour, oui, un jour non. Ce qui pose un problème de chronicité, de pérennisation du traitement pour l'hypertension artérielle. Mais je pense honnêtement que l'hypertension artérielle, entre autres, il y a une partie génétique qui est connue, mais il y a un environnement alimentaire dont le sel est responsable de l'hypertension artérielle. Mais ce n'est pas à l'échelon national que le problème se pose, c'est à l'échelon planétaire. Le sel est considéré comme un grand facteur de mortalité, responsable des problèmes cardio et vasculaires. Donc, même en France, en Europe ou ailleurs, on ne parle pas assez du sel. Or, il est établi que les bienfaits du sel, pour d'autres circonstances, ne sont pas les mêmes que pour l'humain lui-même. Donc, il est temps maintenant de pouvoir adapter des solutions simples et bénéfiques pour l'individu, telles que lutter contre la sédentarité, l'éviction du sel, l'arrêt du tabac, bien entendu, et une activité physique régulière et quotidienne permettent à l'individu de pouvoir régler 70% des problèmes cardiovasculaires. Bien entendu, il y a une partie génétique. Ça, c'est un autre cas d'espèce, mais vraiment des choses simples qui ne coûtent pas grand-chose. Maintenant, il y a aussi les rôles des médias. Il y a les rôles des agents de la santé qui doivent, eux, être à l'avant-garde de ces choses-là. Je vois mal la télévision en parler, je vois mal les médias, les radios en parler. Donc il est temps maintenant de prendre les taureaux par les cornes et de pouvoir vraiment avancer significativement. Parce que, vous savez, on a tous des parents. Si vous voyez maintenant, à l'heure actuelle, les gens faire un accident vasculaire cérébral pour des raisons d'hypertension, des poussées d'hypertension, c'est pas normal. Parce qu'on a des règles hygiéno-diététiques, on a des médications efficaces, et pas pour grand-chose. En plus de cette pathologie qui est l'hypertension artérielle, quelles sont les autres pathologies que votre équipe et vous avez rencontrées aujourd'hui au niveau de Sindian? Alors, bien entendu, aujourd'hui j'ai vu, hier et aujourd'hui, 90 patients. Dans ces 90 patients, il y a 65 à 70%, je n'ai pas fait le calcul, mais de l'hypertension. Le reste, comme on n'est pas aujourd'hui en période d'hivernage,
Le palu, on n'a pas vu le palu, mais on a vu les pathologies exotiques. L'ascaridiose, qui est un problème de parasitose, la gale, et puis, malheureusement, quelques insuffisances cardiaques